à toi qui sens l'appel de Marie-Madeleine, de la Mère Divine, toi qui marches depuis déjà longtemps, mais qui cherches un lieu où déposer ton feu, ton amour, ta foi. Ici, tu es chez toi. Dans ce sanctuaire sonore, je partage des instants de vie, des témoignages, des rituels, des prières et des enseignements nés de mon chemin de prêtresse et de femme médecine, pour nourrir ton service, ton incarnation et ton lien au vivant. Si tu veux aller plus loin, si tu ressens le besoin d'être guidé, inspiré, soutenu dans la durée, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter, dont tu trouveras le lien dans la description. C'est là que je partage les transmissions les plus profondes, les dates des cercles, des soins et des nouvelles voies d'initiation. Que Marie-Madeleine te bénisse, que la vie te traverse et que l'allégresse guide tes pas. Bonjour et bienvenue dans Espace d'Allégresse. Dans ce deuxième épisode, je t'invite à continuer à... Bonjour et bienvenue dans Espace d'Allégresse pour ce deuxième épisode du podcast. Je t'invite à écouter la suite de mon chemin de Mirophore. Donc on est sur mon chemin de Mirophore partie 2 et dans cet épisode, je vais te parler des 5 signes que tu peux percevoir en toi si tu es une Mirophore. Je te parlerai également de l'importance des Mirophores dans le monde d'aujourd'hui et puis on terminera par une invitation en fait à aller plus loin dans le chemin de Mirophore. Donc tout d'abord, peut-être que tu te demandes comment savoir si ce chemin de Mirophore c'est aussi le tien. Ce chemin, bien évidemment, chez moi, tu l'as entendu dans le dernier épisode, il a commencé à travers les arbres, avec ce besoin d'ancrage et puis cette médecine des arbres et ces messages qui sont venus à travers moi. Mais peut-être que chez toi, il va se manifester d'une manière totalement différente. Et finalement, des fois, on peut un peu douter de soi, on ne sait pas exactement, on veut reconnaître cet appel qui nous traverse, mais on a du mal à mettre des mots dessus. Et du coup, c'est pour ça que je vais te partager 5 signes qui, pour moi, sont vraiment des révélateurs du chemin de Mirophore. Et surtout, je vais aussi t'expliquer pourquoi ce chemin il revient aujourd'hui. Car oui, aujourd'hui, les Mirophores reviennent et elles répondent à un appel. Donc, ce n'est pas un hasard. Donc, le premier signe qui, selon moi, est assez indiscutable, c'est que tu vas être bouleversé par certaines odeurs. Tu vas sentir en fait des frissonnements, tu vas sentir vraiment quelque chose qui parle à un niveau inconscient de ton être. Des fois, des sensations, des émotions qui finalement, pour lesquelles tu as du mal à mettre des mots dessus. Mais ton âme, elle sait. Donc, il y a des parfums qui vont venir te chercher dans les entrailles, comme le parfum de la rose, le nard, l'encens, la myrrhe. Moi, j'en ai pas parlé de ça, mais dans le premier épisode, mais c'est vrai que moi, l'encens, mais dès toute petite, alors que j'avais pas forcément une maman qui mettait beaucoup d'encens dans la maison, mais après j'ai eu une enfance guidée par la religion catholique, donc voilà, je connaissais l'encens dans l'église, mais j'ai toujours eu cet appel à avoir de l'encens. Donc dès l'adolescence, moi j'avais tout le temps de l'encens dans ma chambre avec des bougies. Et il y avait cette espèce d'appel un peu inconscient de, je sais pas, mais j'aime bien. Voilà. Et des fois, tu ne sais pas pourquoi, mais ton corps, il se souvient, lui. Il y a comme un frisson, une émotion, une ouverture, même parfois des larmes. Et à nouveau, j'ai envie de te citer l'évangile selon Saint Jean. Toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donc voilà, si tu as cet appel d'avoir toujours en fait du parfum, pas forcément sur toi, mais qui embaume l'espace, c'est déjà un signe. Finalement, quand l'odeur, elle te traverse l'âme, c'est pas une coïncidence. C'est finalement la mémoire du sacré qui s'ouvre à travers toi. C'est peut-être la prière oubliée d'une autre vie. Probablement que tu as déjà fait ça.
Et ton âme s'en souvient. Et du coup, ton corps s'en souvient. Un deuxième signe, c'est que peut-être tu crées intuitivement des mélanges. Tu ne peux pas t'empêcher de rajouter une petite goutte d'huile essentielle dans ton produit cosmétique, même sans formation, tu sais. Tu sais que c'est ça dont tu as besoin. Tu as toujours su. Tu sens quelle huile appeler pour un soin. Peut-être que tu donnes déjà des soins énergétiques et puis que tu sais par moment que, tiens, l'esprit de cette plante, moi je sens que dans ce cas-là, la rose pourrait être intéressante. Dans ce cas-là, je sens la lavande. Des fois, je sens l'angélique. Et tu le sais pour toi, tu le sais pour des amis, tu le sais pour des gens peut-être que tu accompagnes déjà. Et puis finalement, tu prends ton flacon entre les mains et tu le poses contre ton cœur. Parfois, tu y chantes sans même y penser. Parfois, tu es comme guidé par une énergie qui te traverse, par une main invisible. Et à nouveau, j'ai envie de dire une citation du psaume 23. Tu dresses devant moi une table, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu sais qu'en préparant l'espace et en posant cette huile de manière sacrée, tu le sais intuitivement, tu sais que la coupe de la personne va déborder, qu'elle va se remplir d'elle-même, elle va se remplir de divin, de son âme. Et ce savoir, finalement, tu sais qu'il n'est pas nouveau, qu'il est hérité, qu'il est transmis et que tu le portes dans ton ADN. Et que c'est ton âme qui le murmure à travers tes gestes. Tu ressens peut-être aussi, troisième signe, tu ressens peut-être une mémoire particulière avec Isis ou avec Marie-Madeleine. Peut-être que comme moi, Marie-Madeleine, tu l'as rejetée. Peut-être que tu l'as idéalisée. Peut-être que tu as cette attirance magnétique envers elle. Tu sens qu'il y a quelque chose. Et Marie-Madeleine, ce n'est pas qu'un personnage biblique. C'est une fréquence, c'est une lignée. C'est la mémoire des mirophores. Et à nouveau, je vais te citer l'évangile selon saint Jean. Marie prit une livre d'un parfum très pur, de nard, d'un grand prix, en oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Marie-Madeleine, c'est celle qui oint, c'est elle qui consacre Jésus à sa mission. C'est celle qui le prépare à la résurrection. C'est celle qui voit au-delà du visible. Et si son nom te touche, si ces images t'appellent, moi rien que d'en parler, là je frissonne de haut en bas. C'est peut-être parce que toi aussi tu fais partie de sa lignée. Quatrième signe, peut-être que tu ressens l'appel à accompagner des passages. Tu es toujours là au moment où il y a un passage important pour quelqu'un. Tu es naturellement attiré par ces moments charnières de la vie, par les deuils, par les naissances, par les transitions. Tu as parfois été là pour d'autres, mais finalement sans trop savoir pourquoi. Mais tu as été présente, stable, quelquefois silencieuse. Mais tu ressens ces seuils. Tu vois aussi quand quelqu'un est prêt à renaître. Tu sais intuitivement quand un rituel va être nécessaire, quand une huile doit être posée et quand une parole doit être soufflée. Ça, c'est un appel à accompagner l'âme. D'abord ta propre âme à revenir à la maison dans ton cœur, mais aussi l'âme des autres, à te mettre au service, à bénir les corps, à sacraliser les étapes de la vie. Et à nouveau, l'évangile selon saint Marc, ils vinrent pour embaumer son corps, pour le préparer à la résurrection, pour le préparer à renaître. C'est ce que faisaient les mirophores. Et c'est peut-être ce que tu es en train de redevenir. C'est peut-être ce dont tu es en train de te souvenir. Puis le cinquième signe, c'est que tu ressens probablement un besoin profond de sacré. L'aromathérapie ne te suffit pas. La sylvothérapie ne te suffit pas. Même le soin énergétique ne te suffit pas. Tu sens qu'à chacun de ces espaces, il manque quelque chose. Tu ne veux plus vivre dans un monde désacralisé. Tu as besoin de sacré à tous les jours de ta vie. Tu as besoin de sens,
tu as besoin de présence, tu as besoin de beauté dans ta vie. Tu sens que tout peut devenir une offrande. Chaque instant de ta vie peut être une offrande. Une goutte d'huile, une main posée, une prière chuchotée, un sourire. Et même quelquefois un silence. Tu sens que le corps il est sacré, que la terre est sacrée. Et finalement, tu ressens ce besoin profond de réconcilier l'esprit et la matière. À nouveau, l'évangile selon saint Jean, l'onction vous enseigne toutes choses et elle est vraie. Ce besoin de sacré, c'est pas une lubie. C'est pas un signe que tu es en train de fuir ton incarnation. C'est un signe que justement, tu as envie de ramener du sacré dans ta vie matérielle, dans ton incarnation. C'est le chant de ton âme, c'est la mission que tu portes, peut-être toi aussi. Alors pourquoi aujourd'hui les mirophores reviennent? Parce que nous aussi, nous sommes dans un temps de transition. On le voit, beaucoup de schémas s'écroulent, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, mais qui n'est pas tout à fait là. Dans certains aspects, ce monde s'effondre et il se reconstruit par ailleurs dans l'invisible. On est peut-être au bout de cette grande initiation de mort et des renaissances, comme nous le montre le mythe d'Isis et d'Osiris. Cette grande déconstruction planétaire que nous a montré Osiris, de mourir pour être reconstruit et être redonné vie. Mais je vous rappelle qu'un morceau n'avait pas été retrouvé par Isis, il avait été mangé par un crocodile. Donc renaître, mais sans les éléments qui ne sont pas sacrés, dans un esprit de dépouillement. Et finalement, dans cette période que l'on vit tous, nos repères s'écroulent. Les masques tombent, les vérités se révèlent. Et finalement, beaucoup cherchent un nouveau langage. Un langage de vérité. Ils cherchent la justesse et la vérité. Une autre manière de faire, de douceur, de beauté, de reliance. Et je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps, où je donnais une constellation pour une collègue constellatrice, elle aussi, et qui m'a dit « J'ai été touchée par la manière dont tu as accompagné. » Parce que moi, la manière dont on m'a transmis les constellations, c'était rigide, c'était dur, c'était presque parfois violent. Et aujourd'hui, tu m'as montré qu'on pouvait faire différemment. On peut faire dans la douceur. Ça n'a pas besoin d'être violent, ça n'a pas besoin d'être difficile. Tout ça, c'est terminé. On peut ramener de la beauté, on peut ramener de la douceur et on peut ramener de la reliance. Et finalement, les mirophores, elles viennent pour réconcilier le corps et l'âme. Elles viennent pour honorer la terre comme un sanctuaire. Elles viennent réensemencer le monde d'amour, de sacré et de conscience. J'avais envie de dire que les mirophores ne viennent pas pour guérir tout le monde. En vérité, c'est pas vrai. Il n'y a pas besoin d'être digne pour recevoir une onction, mais il y a besoin d'être prêt pour la recevoir. Et elle nous rappelle que finalement, chaque passage mérite d'être accompagné, d'être honoré. Les mirophores, elles viennent nous rappeler que chaque corps est un autel, que chaque geste peut être une prière. Elles ne sont pas là pour faire du bruit. Elles sont là pour infiltrer l'amour, pour montrer sur terre comment notre amour peut être rayonnant, peut être guérisseur. Comment incarner l'amour sur terre. Et ça, je l'ai vécu encore il n'y a pas longtemps, lors de notre mariage avec mon conjoint, où on a vraiment été portés par notre amour. Et cet amour, les gens l'ont senti, il a rayonné. On a été touchés par un instant de grâce, mais pas par quelque chose qui venait de l'extérieur de nous, mais par notre propre amour l'un pour l'autre. Et c'est vrai qu'on s'attendait à être traversé par des énergies spirituelles, parce qu'on nous l'avait dit. Certains collègues m'avaient dit, tu verras, ce sera un moment clé, et puis je m'attendais à quelque chose qui me traverse vraiment d'en haut.
et qui rayonne. Mais finalement, ce que ça m'a montré, c'est que le divin, il était à l'intérieur de moi, que le divin, il était à l'intérieur de mon conjoint, et que nous deux, ensemble, on a rayonné cet amour. Et ça, c'est aussi le chemin de Mirophore. De montrer que cet amour, on l'a à l'intérieur de nous et qu'on n'a plus besoin de le chercher à l'extérieur. Même si ces énergies, même si l'énergie de Marie-Madeleine, c'est l'énergie d'Yeshua, c'est l'énergie de toutes les gardiennes, m'ont porté et m'ont permis d'arriver à ce point-là, à ce moment-là de ma vie. Et finalement, la Mirophore, elle est là pour honorer cela. Honorer l'amour goutte après goutte, huile après huile, âme après âme. Et si tu es là à m'écouter, c'est peut-être que toi aussi, tu t'en reviens. Que toi aussi, tu es une Mirophore qui s'est oubliée et qui commence à se souvenir. Alors ce chemin dont je vous parle aujourd'hui, c'est pas seulement un souvenir ou un savoir ancien. C'est un appel vivant. Un appel à retrouver votre voix, votre geste, vos gestes et votre médecine. Et pour répondre à cet appel, j'ai créé un espace qui m'a été demandé par Marie-Madeleine. C'est un sanctuaire, une transmission. Et j'ai vraiment envie là de vous partager un peu, finalement en quelques mots, mon retour. Parce que j'avais ouvert une entreprise il y a quelques années que j'ai fermée en 2023. Et il y a encore 6 mois, vous m'auriez demandé est-ce que tu vas réouvrir? Je vous aurais dit non. C'est plus mon chemin. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Et maintenant, je m'en vais vivre ma vie et vivre mon chemin dans ma maison, dans la forêt, dans la simplicité. Et puis elles sont revenues me chercher. Elles sont revenues me chercher au moment où j'y pensais pas du tout, où j'y croyais pas du tout, où ce n'est vraiment pas venu d'un espace mental. D'abord Isis, puis Marie-Madeleine avec qui j'avais encore des choses à pacifier. Et au moment où j'ai pacifié ce chemin-là avec elle, Mirophore est descendu. Et je me suis rendu compte que j'étais une Mirophore. Avant, je m'en étais pas rendu compte. Tout a pris sens. Et cet espace-là que je crée, cet espace sacré Mirophore que j'ai créé, c'est pour répondre à cet appel-là. C'est pas pour satisfaire mon ego, j'en attends rien en retour. Je suis juste au service en créant cet espace. Et ce nom, encore une fois, il n'est pas venu d'un raisonnement intellectuel. Il est venu d'un rêve, d'une guidance et d'un fil sacré entre Marie-Madeleine, la myrrhe, mon lien avec l'Égypte, Horus, et la lumière. Et cet espace, c'est un sanctuaire, c'est une transmission. Alors pourquoi myrrhe, or, fort? Parce que myrrhe, c'est l'essence du nom. C'est la résine sacrée. La myrrhe, elle porte en elle la mémoire du féminin divin. C'est la larme de l'arbre, l'offrande de la blessure. Et la myrrhe, elle a toujours accompagné les rites de passage depuis la nuit des temps. Elle embaume les corps, mais aussi les cœurs. Là, j'ai une autre citation de Anne-Catherine Emmerich dans Vision mystique sur la passion. Ils versèrent de l'eau de myrrhe sur tout son corps. À nouveau. Et la myrrhe, elle nous parle de guérison, mais pas n'importe laquelle. La guérison de ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous. Celle qui vient d'une douceur plus grande que la douleur. La myrrhe, c'est la mémoire de Marie-Madeleine, de celle qui oint, de celle qui accompagne et de celle qui veille. Pourquoi Or, H-O-R, Or comme Horus, le fils d'Isis et d'Osiris. La fusion du féminin et du masculin divin, celui qui voit au-delà, celui qui guérit l'œil blessé, celui qui unit le ciel et la terre. Horus, c'est l'enfant solaire, mais c'est aussi l'homme qui se relève. C'est aussi un symbole de justesse. Dans le mythe d'Isis et Osiris, il rend justice à son père, en chassant Seth. Donc ici, il est symbole aussi de justesse.
de voir juste. C'est aussi le symbole de la conscience qui était utilisé pour guérir, pour bénir et pour activer en Égypte antique. Et Horus, dans ce chemin, c'est l'éveil du regard sacré, c'est le discernement, c'est la puissance du juste. Mir, or, c'est donc le baume et la vision, la douceur et la souveraineté, le féminin guérisseur et le masculin éclairé. Et fort, pourquoi fort? Parce que fort signifie celle qui porte, porteuse de la flamme, porteuse de la mémoire, porteuse de la mission. Et peut-être que, comme les mirophores, tu es celle qui porte l'huile, mais surtout qui porte le feu sacré. Tu es peut-être le flambeau vivant d'une lignée qui a été invisibilisée, qui a été oubliée et qui aujourd'hui renaît. Et c'est peut-être à travers toi aussi qu'elle renaît. Alors, Mir, or, fort, celle qui porte la guérison sacrée, la vision claire et la lumière du service. Et le service non pas dans le sacrifice, mais simplement comme le ministre, celui qui est au service d'une force plus grande que lui-même. Juste de se laisser traverser. Mirophore, c'est une transmission vivante. C'est bien plus qu'un programme. C'est une renaissance. C'est un espace de retour à ton essence. Un appel à retrouver ta mission divine à travers l'onction. Alors, je vais un petit peu te parler de ce que tu vas y retrouver, mais tu auras toutes les infos dans la description si tu souhaites en savoir plus. Dans Mirophore, tu recevras des enseignements vibratoires sur l'histoire et la lignée des mirophores, des transmissions bien sûr sur les huiles sacrées, les huiles végétales, sur la fabrication de macérat, sur les huiles essentielles. Et ce sera à la fois une transmission rationnelle, avec des éléments très factuels, mais aussi avec du mystique, du sacré. Je suis les deux, je suis docteur en biologie et je suis très spirituelle. Et donc dans mes programmes, il y a toujours l'alliance des deux. Donc tu auras à la fois des éléments très rationnels et à la fois des éléments spirituels. L'alliance des deux. L'équilibre entre les deux. Et bien sûr, je vais t'amener à créer tes onctions, tes rituels de passage. Il y aura des activations avec nos prédécesseurs, avec ces gardiennes des onctions. Et puis, il y aura surtout une reconnexion à ta propre essence d'accompagnante sacrée. Et il y aura surtout un passage, un chemin initiatique à travers cette onction que je préparerai et qui nous feront traverser cette voile pour vous permettre de vous révéler à nouveau en tant que mirophore. Et surtout, cet espace, il se veut accueillant. Tu n'es pas seul dans cet espace. C'est un programme, une transmission de groupe. Tu reviens dans une lignée. Et à travers ce chemin, tu redeviens toi aussi la gardienne du seuil, la porteuse du sacré et finalement la main de la déesse. L'huile essentielle, c'est l'âme de la plante. L'onction, c'est l'acte d'amour qui rend visible l'invisible. Finalement, si ce nom te traverse, si ton cœur bat un peu plus fort, si tu es parcouru de frissons, si tu sens un feu doux en toi, alors peut-être que ton heure est venue. Et je t'attends. Dans l'espace de mirophore, là où l'on se souvient, là où on se relève, là où on se révèle et là où on oint. Alors si tu es vraiment appelé par mirophore, je t'invite à consulter le lien dans la description et à aller voir tout ce qui est offert à travers cet espace sacré et ce sanctuaire. Je te remercie d'avoir marché ce chemin avec moi. Merci pour ta présence,
ton écoute, ton cœur ouvert. Et à nouveau, si ce podcast a résonné, s'il a semé quelque chose en toi, je t'invite à le partager, à t'abonner, à t'inscrire à ma newsletter pour recevoir les transmissions futures. Que la rose te guide, que l'esprit de la myrrhe t'accompagne, que l'onction révèle la lumière que tu es déjà. Et à très bientôt dans Espace d'Allégresse. Merci d'avoir cheminé avec moi dans Espace d'Allégresse. Si cet épisode a touché ton cœur, soutiens ce podcast en le partageant autour de toi, sur tes réseaux, dans tes cercles, avec les femmes que tu sens appelées. Tu peux aussi t'abonner pour ne rien manquer des prochaines transmissions. Chaque partage est ici une offrande qui permet à l'allégresse de se répandre, à la voix des prêtresses de se faire entendre à nouveau. À très bientôt dans l'espace du cœur et que Marie-Madeleine et les gardiennes veillent sur ton chemin.